Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du moment. Je vais pas faire les favoris du mois parce que en fait je compte pas faire des favoris tous les mois. Du moins j'ai pas assez de produits pour en faire tous les mois, et voilà. Enfin bref. Donc du coup je vais vous faire les favoris du moment, des choses que j'utilise en ce moment et que j'adore. Il y aura des soins, du maquillage et un tout petit peu de random. Donc on va commencer par le maquillage, c'est ce qui vous fait le plus envie, vous derrière là. La première chose que j'ai adoré et que je porte en ce moment, c'est que j'ai redécouvert en fait le NARS Sheer Glow. C'était mon premier fond de teint et que j'arrive justement à la fin, et en fait je me suis, comme en ce moment je suis en stage chez NARS, enfin, c'est cette marque quoi. Du coup je me suis dit tiens je vais le réessayer, et en fait j'avais tellement oublié comme il était génial. C'est vraiment, mais en fait c'est mon go-to quoi, c'est vraiment le fond de teint parfait que j'adore. Il est lumineux, il est hyper couvrant, il fait pas du tout plâtre, il fait une peau parfaite, super lumineuse. Enfin, son nom c'est Sheer Glow, c'est-à-dire transparent et lumineux, et en fait je trouve que il est vraiment lumineux. On voit la peau à travers, mais il couvre beaucoup. Enfin, c'est assez étonnant. Alors, si vous voulez savoir, ma teinte d'été c'est Santa Fe et ma teinte d'hiver c'est Deauville. Voilà, donc tant mieux parce que j'adore Deauville, mais ce fond de teint est génial. Et je sais pas, je sais qu'il coûte assez cher, mais honnêtement, il est tellement bien, mais tellement bien. Enfin, genre, il va vraiment à tout le monde, peau grasse, peau sèche, vraiment tout le monde. Parce qu'une fois poudré, il est mat. Enfin, il est génial. Il est génial. Next. Donc, prochain produit, c'est aussi un fond de teint. Et en fait, ce fond de teint, c'est très compliqué parce que en fait je trouve qu'il a un des plus jolis, une des plus jolies couvrances qui existe. Il est vraiment très couvrant, plus couvrant que le Sheer Glow. Il est mat, il est très lumineux, il est super joli, mais en fait ce que je trouvais nul c'est que au bout de, je sais pas, au bout de 2 heures, il était dégueulasse. Mais genre en fin de journée j'étais immonde, j'avais les sillons œsogéniens qui étaient ultra marqués, le dessous des yeux marqué, le front marqué, tout est dégueulasse, genre c'est limite ça craquait, genre c'était vraiment pas beau du tout. Et en fait j'ai trouvé un moyen de l'utiliser, donc vous voyez quand même que je l'ai utilisé pas mal. C'est que, bon, je vais faire un mélange, vu que du coup, en fait, ça va avec mes favoris de soins. Je le mélange en fait avec une ou deux gouttes du Estée Lauder Advanced Night Repair. Donc ça, ce produit est génial. Déjà de base, en soin, il est super bien. Genre, il hydrate la peau de malade, et enfin, ma peau est vachement mieux depuis que je l'utilise. Et en fait, mélanger les deux, du coup, ça le rend un peu plus hydratant et ça évite justement qu'il sèche dans la journée. Donc ça le rend juste génial. Donc ce produit est bien, mais attention, parce qu'il prenez bien une à deux teintes au-dessus de la vôtre, parce qu'il oxyde, mais il s'oxyde vraiment, mais genre à mort. Là j'ai pris la teinte 2 qui est déjà trop claire pour moi vu comme ça, et en fait une fois que je l'applique il est trop foncé pour moi, donc je le mélange en fait avec une goutte de ça pour qu'il soit assez hydratant et qu'il finisse pas à tout sec tout ça, et avec une goutte de fond de teint blanc pour qu'il soit pas trop foncé. Enfin bref, c'est très compliqué ce pro, mais en fait vous vous dites que c'est genre grave compliqué tout ça, mais ça vaut vraiment le coup de le faire, parce que je vous dis c'est génial quoi, donc faut le faire, faites-le. Donc le prochain favori c'est des pinceaux, et en fait c'est ces deux là, parce que celui-là vous savez que c'est l'Optical Blurring de Urban Decay, donc c'est la nouvelle version, vu que vous savez ils ont changé toute la forme de leurs pinceaux. Maintenant ils sont tous comme ça super jolis, enfin ils sont vraiment trop beaux, et ils coûtent pas genre, ils coûtent cher mais ils coûtent pas ultra cher, limite je crois que c'est le même prix que les Sephora. Enfin pour vous dire, les Sephora sont super chers, genre j'étais grave étonné, mais c'est des bons pinceaux en même temps, mais enfin bref, c'est pas habituel chez Sephora. Ce pinceau est super génial. Je vous jure, je l'utilise plus que mon Beauty Blender, c'est pour vous dire. Parce que le Beauty Blender, faut le mouiller, faut le presser, faut le sécher, faut pas qu'il y ait trop d'eau. Moi personnellement, je peux pas. Enfin, ça m'emmerde, voilà, ça m'emmerde. La luminosité est en train de baisser. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours, c'est toujours le bordel à Lyon. Il y a une fois sur deux, il y a des nuages. On adore. Donc ce truc est génial. Et en fait, récemment, j'ai testé dans ma dernière vidéo, vous l'avez vu d'ailleurs, le Foundation Blurring Brush de chez ELF, qui étonnamment y ressemble assez, vous voyez. Il est un poil plus souple, celui-là est plus dense que le Urban Decay, mais honnêtement, il fait vraiment un super boulot. Enfin, genre moi je l'utilise plus pour l'anti-cerne, donc je trouve qu'il est un poil plus petit, plus pour bien estomper l'anti-cerne, vous savez, et bien en mettre en triangle comme je fais. Mais honnêtement, même pour le fond de teint, il est génial. Donc si vous n'avez pas les sous pour le Urban Decay, le LF fera tout à fait l'affaire. Voilà. Du coup, oui, bon. Ça, je vous l'ai déjà montré, mais... Ah là là, c'est le Jeffree Star Cosmetics, donc le Skin Frost en teinte Eclipse. Et comment vous dire que cet highlighter est le plus lumineux qui existe du monde. J'ai jamais vu... j'ai peur de toucher les toiles et tout ça, donc du coup, je fais que autour. Enfin, j'enlève que autour. Alors, je vais essayer de vous montrer. Non. Est-ce que vous voyez le reflet? Je ne pense pas. Enfin bref, en tout cas, il est génial. Il est vraiment... Est-ce que vous voyez sur moi là? Je crois que ouais. Je l'ai mis là.
Bref, il est génial, il est super beau. Il coûte assez cher. Enfin, en fait, il coûte assez cher, mais il y en a beaucoup. Genre, il coûte 30 euros. Mais il y en a genre 16 grammes, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Non, 15 grammes. Et genre, c'est vraiment énorme. Enfin, pour comparer, je sais rien pour comparer. Je sais pas, pour me mettre à côté d'un fond de teint. Enfin, il fait genre la moitié de ma tête. Le truc est énorme et c'est une édition limitée. Donc, je sais pas s'il en reste sur le site. Mais s'il en reste, foncé. C'est une jolie couleur, un peu champagne, mais champagne froid. Genre, ouais, c'est un beige froid. Du coup, on n'a pas l'habitude souvent de voir ça, donc c'est plutôt cool. Ensuite, toujours de chez ELF, en fait, j'ai découvert ELF ce mois-ci et il y a plein de trucs que j'ai aimé. C'est la palette de contouring, en contouring palette tout simplement, en poudre. Et en fait, vous avez deux contouring et deux highlighters, enfin deux enlumineurs. Et en fait, moi, du coup, j'adore la couleur foncée vu qu'elle est très froide. La couleur comme ça, elle est un peu plus chaude, du coup, elle peut faire un peu bronzer et c'est plutôt cool. La couleur la plus claire est légèrement satinée, mais elle est pas, c'est pas un highlighter non plus, c'est juste quelque chose pour illuminer le visage très légèrement. Et à côté, vous avez une poudre qui est censée être claire, mais pour moi, vous voyez qu'elle est quand même de ma peau, voire un poil plus foncé. Non, et elle couvre beaucoup. Genre, j'étais étonné, on dirait limite un fond de teint compact le truc. Moi, je l'ai utilisé par exemple là pour cutter mon. pour couper mon contouring pour que ça fasse bien une mâchoire bien comme ça là. Et en fait, avec ça, ça marche trop bien. D'habitude, je le fais avec mon Mac Studio Fix. Et en fait, avec celui-là, ça marche aussi bien. Donc, elle coûte 10 euros, je crois. J'espère ne pas me tromper. Et elle est géniale. Donc foncez. C'est vraiment. Genre, j'ai été vraiment étonné. La poudre, elle est tellement bien. Et enfin bref, c'est une palette qui est super bien, qui coûte que dalle et qui c'est de la bonne qualité. Donc allez-y, foncez. Ensuite, dernier produit maquillage. Enfin, en fait, il y en a plusieurs. Vous avez vu la sortie certainement des. Attendez, je vous les mets dans l'ordre. La sortie des matte lip paint en teinte. Enfin, les teintes nudistes. Donc c'est les teintes nude comme ça. En fait, il y a un espèce de marron rouge que j'ai utilisé dans ma vidéo Cannes. Sinon les autres, bah, je les ai utilisés sur moi, mais pas en vidéo. Il y a une espèce de. Moi j'aime bien le nudiste, il s'appelle nudiste celui-là, et en fait c'est un espèce de grège. Et ensuite vous avez trois nudes, un très clair, un plus pêche et un plus marron, et un rouge marron, et ils sont super beaux. Enfin, vraiment la texture en fait de ceux-là est grave étonnante vu que c'est pas des sans transfert. Ils sont mat, mais en fait on dirait vraiment un rouge à lèvres mat, classique, mais dans un tube. Et quand vous le mettez, ça fait une texture très crémeuse qui se matifie et ça reste agréable. C'est pas du tout desséchant comparé à d'autres qui peuvent être vraiment desséchants et craquelés même. Bah ceux-là, ils craquellent pas, c'est facile à mettre, vous avez un embout comme les rouges à lèvres liquides. Et je vous dis, c'est vraiment de la crème, c'est super agréable et ils sont mat donc c'est plutôt cool. Et ils coûtent pas cher, ils coûtent moins cher que en tout cas toutes les autres marques typiques Kat Von D, Jeffree Star, tout ça. Ils sont super, j'aime beaucoup. Next, donc en ce moment vu qu'on est arrivé en été, j'utilise beaucoup, enfin je protège mon visage du soleil tous les jours avec des crèmes solaires tout ça, mais en fait je suis allé chez, désolé pour le bruit, je suis allé chez Kiehl's et j'ai acheté le Ultra Facial Moisturizer en SPF 30. Donc la Ultra Facial Moisturizer, vous savez c'est la crème du Groenland, mais sauf que bah, celle-ci c'est en fluide, parce que je la trouve un peu grasse la crème du Groenland pour moi. Donc j'ai acheté celle-ci et il y a un SPF de 30, du coup c'est vraiment énorme pour une crème. Et du coup voilà, donc je mets ça tous les matins. Elle est assez grasse, donc mettez-la quand même bien avant, enfin allez déjeuner après tout ça, prenez bien le temps. Parce qu'elle met quand même assez de temps à pénétrer, mais elle est super hydratante. Et elle est vraiment, enfin il y a un SPF de 30, c'est vraiment énorme, donc super bon produit. Enfin de toute façon Kiehl's, et Kiehl's c'est étonnamment pas cher, enfin je veux dire pour le millilitrage, le nombre de produits qu'il y a, là je crois que j'en ai 125 millilitres, ouais. Et j'ai dû payer ça 20 euros, peut-être un peu plus simplement, je sais plus, mais moins de 30 euros. Et c'est vraiment génial. Enfin, de toute façon, Kiehl's, vous savez que j'adore. Et voilà. Un autre crème que je suis censé en fait utiliser le matin, vu que je pense que c'est une crème plus de journée, mais j'utilise le soir, puisque en fait, il faut que je l'utilise, ou quand j'ai la flemme de mettre l'autre, parce que j'ai envie de quelque chose qui pénètre plus vite. La Sublimiste de L'Oréal, c'est une crème que j'avais testée il y a très longtemps, enfin quand elle est sortie, parce que je trouvais que les packaging étaient trop beaux. D'ailleurs, ils ont changé les packaging avant, ça c'était rose aussi. C'est vraiment, elle est vraiment super bien cette crème, j'aime beaucoup. Elle fait en fait un effet peau parfaite et moi je trouve qu'on dirait presque une base de maquillage tellement elle est agréable. Vous la mettez, elle sent super bon, elle hydrate grave la peau et elle fait vraiment un effet genre base de maquillage. Elle floute tous les pores, enfin moi je trouve qu'elle est vraiment géniale. Voilà, donc je vous la conseille et en plus elle coûte pas cher vu que c'est L'Oréal. Il y a mon voisin qui est en caleçon sur son balcon. On adore. Putain. Ah, il me regarde, c'est la jeune. Allez, casse-toi. Bon, bref, faisons comme s'il n'était pas là. Dernier produit de soin,
C'est le baume clinique. Enfin, donc, dernier produit, j'ai encore un truc après, mais je vous l'ai déjà dit. C'est le baume clinique Take the Day Off. En fait, vous savez que j'adore l'huile démaquillante et que je ne jure que par ça. Il est hors de question que je me démaquille avec autre chose parce que l'huile démaquillante, en fait, je vous ai déjà dit, le fait de se passer le visage, c'est vraiment hyper important. Ça régénère les cellules, ça permet d'enlever les. Enfin, d'avoir une peau plus jeune, plus dynamique, de retendre les tissus. Enfin, masser la peau, c'est vraiment ultra important. Et du coup, là, en même temps, vous pouvez démaquiller tout votre visage avec ça. Vu que vous pouvez faire les yeux, tout waterproof ou non waterproof, absolument tout. Vous faites tout votre visage, vous rincez et c'est fini. Alors en fait c'est un baume, vous voyez, je préfère un baume parce que vous savez en huile, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'en voyage, la bouteille d'huile explose ou coule dans mon sac, donc c'est un peu chiant. Tandis que celle-ci c'est un baume, donc forcément à moins qu'il fasse 35 degrés, ce qui est le cas en ce moment, bah ça fond pas, donc c'est plutôt cool. Vous prenez juste une noisette, vous massez entre vos mains et vous massez votre visage avec. Vous commencez par le teint, ensuite visage, yeux et bouche, et ça décolle tout. Et j'ai un truc à vous dire par rapport aux huiles démaquillantes. Il y a des gens qui supportent pas parce qu'ils disent je supporte pas avoir. Désolé, il y a des fous dans la rue. Putain, ta gueule. Bref, donc vous massez bien votre visage et en fait il y a des gens qui ont peur de mettre de l'huile sur leur visage s'ils ont la peau grasse tout ça, mais en fait c'est pas l'huile qui rentre dans la peau, celle-ci c'est une huile qui est faite pour démaquiller. Donc en fait vous démaquillez votre visage et ensuite à grande eau vous rincez le visage juste avec de l'eau et vous verrez qu'elle coule et elle se transforme en lait et tout tombe vraiment. Vous n'avez pas d'effet gras ou pégant sur la peau. Si vous utilisez une huile végétale telle que l'huile de coco, vous aurez cet effet gras parce que c'est pas fait pour démaquiller. Ça démaquille, mais ensuite après il faut rincer avec un gant, tout ça pour bien enlever le gras. Mais celles-ci sont faites pour être rincées à l'eau. Du coup vous mettez de l'eau et tout part. Donc vous aurez aucun résidu sur la peau, votre peau sera beaucoup mieux. Quoi qu'il arrive, vous ayez la peau sèche ou peau grasse. Donc je vous le conseille à 1000%. Ensuite, oui du coup, bon, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais le Estée Lauder Advanced Night Repair, on m'avait dit que c'était le meilleur sérum de tous les temps, qui change la peau, tout ça. Et en fait, bon, j'y croyais pas trop, vu que je trouve que rien fait un effet. Et en fait, celui-là, l'odeur est pas super agréable, mais comme il change la peau, genre il fait une peau super lumineuse, bien hydratée et tout. Et il est vraiment génial. Je vous le conseille vraiment beaucoup parce que, enfin, il est très très cher. Il a augmenté ces derniers temps. Moi, je trouve qu'avant, il était quand même beaucoup plus accessible. Mais je l'utilise pour tout, je vous ai dit, mélanger à un fond de teint, il le rend plus agréable. Vous pouvez l'utiliser légèrement pour le tapoter sur tout votre visage, pour le réhydrater. Moi, des fois, je fais avec un gros pinceau. En fait, je mets une goutte sur ma main, et avec un gros pinceau, je fais comme ça, et je balaye mon visage, mais pas avec un pinceau comme ça, hein, avec un pinceau bien fluffy. Comme ça bouge pas en maquillage, et ça le réhydrate en fait. Ça va permettre à votre maquillage d'être plus frais. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment rafraîchir son maquillage, si ça vous intéresse. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Comment rafraîchir son maquillage, voilà. Donc voilà, ce produit est génial. Au niveau des favoris random, en fait pour l'instant j'en ai qu'un. En fait je vous l'ai montré déjà plein de fois mais pas en vidéo et du coup il y a tout le monde qui me demande souvent mes artistes préférés, tout ça en musique et tout. Et honnêtement mes artistes préférés, hormis Years and Years, c'est un groupe polonais qui s'appelle The Dumplings. Donc j'ai acheté ce CD en Pologne, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon, je crois qu'il coûte 10€. Enfin moi j'achète les CD, après vous pouvez écouter aussi sur internet, hein, comme des gens normaux. Et du coup The Dumplings en fait c'est un groupe polonais comme je vous ai dit. Et ils font des musiques qui sont super bien, c'est de la pop house. Et en fait c'est vraiment, enfin moi je trouve que le style, même vous regardez les clips, je trouve que le style est super sympa. Ma chanson préférée de leur groupe c'est Niego to Yemi. J'adore cette musique, je vous la mettrai en barre d'infos. Et sinon, qu'est-ce que j'aime aussi, Tired of Time, c'est une de mes préférées, je l'ai mis dans mon vlog de Pologne d'ailleurs, cette chanson. Et bref, ils font des chansons en polonais et en anglais, et je vous dis écoutez en polonais Niego to Yemi, elle est super bien. Voilà, c'est tout. Écoutez, on en a combien, 12 minutes. Génial, vous allez adorer. J'arrête pas de faire des vidéos super longues, je suis désolé, j'espère que ça vous fait pas trop, enfin ça vous saoule pas trop. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant dans le sourcil qui est juste là, le petit sourcil qui est juste là, l'histoire de faire partie de la Bro Family, si vous voulez des sourcils comme moi ou pas, juste là. Sinon voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et si vous voulez vous abonner sur mes réseaux sociaux, ce sera juste à la fin de la vidéo. J'aurai mis mon Snapchat et mon Instagram, c'est cam-hug, enfin en fait c'est camhuge, pas camhug. Vous savez, on dit pas Hugh Jackman, on dit Hugh Jackman. Donc c'est Cam Hugh, mais bon, peu importe, je m'en fous si vous m'appelez Cam Hugh, je m'en contrefous. Ce qui compte, c'est que
ça vous plaît ce que je fais. Bref, donc voilà, vous aimez mes réseaux sociaux à la fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!